Les dommages liés au système de vente pyramidal présumé de The Icon Group, impliquant des célébrités de renom, ont dépassé les 118 millions de bahts, avec plus de 300 victimes s'étant manifestées. Samedi, la police a indiqué avoir recueilli 306 dépositions de personnes attirées pour investir dans ce système dirigé par un promoteur d'affaires en ligne bien connu. L'estimation des pertes a augmenté à 118 millions de bahts depuis le début de l'enquête jeudi, a déclaré le colonel de police Utan Nguyen, porte-parole adjoint de la police. En réponse, Waratafon boss Paul Waratiaworakul, fondateur et directeur général de The Icon Group, âgé de 41 ans, a annoncé sur Facebook la création d'un centre de soutien pour les personnes affectées. Dans son message, il a expliqué que l'entreprise avait l'intention de recueillir des preuves pertinentes et de coopérer avec les procédures légales, tout en mettant en avant son engagement envers la responsabilité sociale. Cette initiative vise à fournir une assistance et à démontrer notre responsabilité sociale. L'entreprise souhaite discuter de l'orientation de son aide avec des personnes de confiance dans la société, a-t-il écrit. L'Administration des aliments et des médicaments, FDA, a signalé avoir inspecté 14 produits commercialisés par l'entreprise. Elle a découvert qu'un complément alimentaire, le Boomdenax, dit multivitamine, n'était pas enregistré dans sa base de données, ce qui soulève des préoccupations supplémentaires concernant les pratiques de l'entreprise. Vendredi, l'avocat bien connu Sitra Biabanker et l'activiste Tankin Jititsara, ancien député du Parti démocrate, ont déposé une plainte auprès de la division de la police de protection des consommateurs, CPPD, contre M. Waratafon et 5 célébrités de renom impliquées dans The Icon Group. Ils sont accusés de fraude publique, d'obtention de prêts par tromperie, d'introduction de fausses informations dans un système informatique et de blanchiment d'argent. Des cours de marketing en ligne à moins de 100 bahts ont été utilisés pour attirer les gens, qui ont ensuite été incités à investir davantage d'argent dans des produits à vendre. Les membres devaient également payer pour assister à des événements mettant en vedette des célébrités. Une victime a déclaré aux journalistes cette semaine qu'on lui avait également demandé d'acheter des publicités sur les réseaux sociaux pour persuader d'autres personnes de devenir distributeurs ou clients. Elle recevait ensuite des commissions pour chaque recrue, a-t-elle expliqué. Une enquête a révélé que le chiffre d'affaires annuel de The Icon Group atteignait jusqu'à 5 milliards de bahts, malgré la vente de seulement 15 produits. Les autorités enquêtent désormais pour déterminer si ces chiffres de vente correspondent aux revenus déclarés par l'entreprise et si les produits ont été effectivement distribués au public. La police royale thaïlandaise, RTP, prévoit de demander à un tribunal pénal des mandats d'arrêt contre toutes les personnes impliquées dans l'affaire The Icon Group, y compris son propriétaire, après avoir reçu des plaintes de 161 personnes ayant perdu environ 62 millions de bahts dans ce qui est soupçonné d'être un système pyramidal. Le colonel de police Utan Nguyen, porte-parole adjoint de la RTP, a donné vendredi une mise à jour sur l'avancement de l'affaire, énumérant le nombre de victimes et les dommages allégués. Vendredi matin, la division de la police de protection des consommateurs, CPPD, et le bureau de protection des consommateurs, OCPB, ont perquisitionné les locaux de l'entreprise pour recueillir des informations. Ils ont également inspecté 15 produits que l'entreprise prétend vendre. Ces produits seront envoyés à diverses agences pour des examens plus approfondis. L'enquête a révélé que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise atteignait jusqu'à 5 milliards de bahts, malgré la vente de seulement 15 produits. Les autorités enquêtent maintenant pour savoir si les chiffres de vente correspondent aux revenus déclarés par l'entreprise et si les produits ont été distribués au public. En outre, plus de 120 comptes bancaires liés à l'entreprise ont été transmis à l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent, AMLO, pour une analyse approfondie. Le colonel Utan a déclaré que le chef de la police nationale, le général Kitra Fanfet, a ordonné l'accélération de l'enquête afin de recueillir suffisamment de preuves pour demander des mandats d'arrêt contre les dirigeants de l'entreprise et les parties impliquées pour des accusations, notamment des violations du décret d'urgence sur les emprunts frauduleux, de fraude et de blanchiment d'argent. L'enquête devrait être finalisée dans les 48 heures. La plupart des actifs sont des biens immobiliers, ce qui faciliterait leur restitution aux victimes. Les ventes directes et le marketing direct sont légaux, que ce soit en ligne ou non. Cependant, si l'accent est mis sur la publicité et la collecte de fonds plutôt que sur la vente de produits de qualité, cela pourrait être classé comme un système pyramidal.
L'avocat Sitra Biabanker des Tankin Jititsara ont déposé vendredi une plainte auprès des enquêteurs de la CPPD contre les 6 principaux membres de The Icon Group pour fraude publique, obtention de prêts par tromperie, introduction de fausses informations dans un système informatique et blanchiment d'argent. Monsieur Sitra a déclaré qu'il avait obtenu des preuves de victimes montrant que l'entreprise aurait attiré des personnes à investir dans des cours en ligne similaires à un système pyramidal. Sa plainte vise Warat Vorakul, 41 ans, PDG surnommé Boss Paul, et 5 autres célébrités comme Yuranin Sam Pamorn Montri, Kankantatavorn et Pecheya Min Watana Montri. L'avocat a déclaré que 4 victimes lui avaient raconté que des personnes fortunées étaient invitées à dîner avec le PDG. 3 d'entre elles ont investi 250 000 bahts chacune dans l'entreprise. 1 an après leur investissement, elles n'avaient toujours pas reçu de produit, selon l'avocat. Il a exhorté la police à suivre les traces financières des 6 individus. Il a également mentionné que certaines victimes avaient envisagé de se suicider. Le nouveau scrutin du 22 septembre pour les élections locales à Pathum Thani a mis en lumière une défaite attribuée à un manque de soutien de la part d'un grand parti, selon les observateurs. Cependant, la question fondamentale était de savoir pourquoi le parti avait retiré son soutien en premier lieu. La course à la présidence de l'organisation administrative provinciale, PAO, de Pathum Thani a été marquée par de nombreux rebondissements, prouvant qu'il n'y a aucune certitude en politique, à quelque niveau que ce soit. Tout a commencé lorsque le lieutenant général de police Kanrongwit Tupkrajang a démissionné de son poste de chef de la PAO au début de l'année pour provoquer une élection à un moment où il pensait avoir les meilleures chances de remporter un second mandat. Cependant, sa campagne ne s'annonçait pas aussi simple. L'un des principaux obstacles à sa réélection était une figure de proue de la politique thaïlandaise, Thaksin Shinawatra, ancien Premier ministre, très respecté par le parti Pheu Thai au pouvoir. Le lieutenant général de police Kanrongwit, ancien commissaire de la police de Bangkok, était à un moment donné un proche conseiller de Thaksin, lui-même ancien policier avant de quitter les forces de l'ordre pour se lancer dans les télécommunications, un domaine dans lequel il a bâti un empire. Avec des moyens considérables et de nombreuses connexions, Thaksin s'est tourné vers la politique, devenant le leader du parti Palam Dharma. Il a ensuite fondé le parti Thai Rak Thai, qui a été dissous en raison de fraudes électorales, avant de réapparaître sous le nom de Parti du pouvoir du peuple, qui a également été dissous pour les mêmes raisons. C'est à partir de là que le Pheu Thai est né. Thaksin a quitté la Thaïlande en 2008 pour assister aux Jeux olympiques de Pékin, peu avant d'être condamné par la Cour suprême pour avoir aidé son épouse de l'époque, Kuning Pochaman, à acheter un terrain à Bangkok à prix réduit alors qu'il était Premier ministre. Selon une source, pendant l'exil volontaire de Thaksin, ses liens avec le lieutenant général Kanrongwit se seraient détériorés. Le fossé se serait creusé à la suite d'une remarque que ce dernier aurait faite, selon laquelle Thaksin pourrait passer le reste de sa vie en exil, suggérant ainsi la fin de sa carrière politique. Le retour de Thaksin en Thaïlande en août dernier aurait donc pris Kanrongwit par surprise. Néanmoins, ce dernier aurait été parmi ceux qui l'ont accueilli, mais aurait reçu une réaction froide de la part de l'ancien Premier ministre, selon la même source. Cette distance s'est transformée en hostilité lorsque Thaksin a mobilisé plusieurs puissants politiciens de Pathum Thani pour soutenir la candidature de Charn Phuanphet, représentant du Pheu Thai, à la présidence de la PAO. Thaksin aurait affirmé qu'il n'a jamais été proche de Kanrongwit, malgré le fait que ce dernier arborait une photo encadrée montrant Thaksin lui attachant personnellement une insigne à son uniforme lors d'une cérémonie de promotion. Certain que leur relation était irréparable, Kanrongwit a admis que ses chances de réélection étaient faibles et que ce serait une bataille difficile. Kanrongwit, qui s'est présenté sous la bannière du groupe Konrak Pathom, Aimé Pathom, s'attendait à une compétition serrée lors de l'élection du 30 juin contre Charn. Cela s'est confirmé lorsque Charn a remporté l'élection avec seulement 2000 voix d'avance. Cependant, cette victoire a été de courte durée. La commission électorale, EC, a ordonné une nouvelle élection après avoir reçu une plainte selon laquelle Charn avait organisé une fête et offert des divertissements aux électeurs pendant la campagne, en violation de la loi électorale. Lors du nouveau scrutin, le logo du Pheu Thai était absent des rassemblements de Charn, et il était évident que le parti ne soutiendrait pas officiellement sa candidature pour l'élection du 22 septembre. Charn ne comptait que sur ses partisans pour l'emporter, mais l'absence de soutien des familles affiliées à Pheu Thai a réduit ses chances de victoire. Il a néanmoins insisté sur le fait qu'il prenait ses distances avec le Pheu Thai de son propre chef, tout en restant fidèle au parti.
Les résultats non officiels ont confirmé que Cameron 8 a remporté 187 975 voix, battant Sharn, qui en a obtenu 120 007. Le taux de participation était faible, inférieur à 40%. Après sa défaite, Sharn a expliqué qu'il avait pris ses distances avec Fetai pour éviter que la campagne n'affecte le parti. Sa défaite est principalement attribuée à une suspension ordonnée par les autorités provinciales peu après l'élection initiale du 30 juin. Sharn a été suspendu en raison d'un procès pour mauvaise gestion de l'aide humanitaire qu'il avait distribuée alors qu'il était président de la PAO plus de 10 ans auparavant. Selon la source, il n'est pas clair si Fetai a abandonné Sharn ou si c'est l'inverse. Cependant, le parti aurait eu des raisons de s'inquiéter de son soutien à Sharn lors de cette nouvelle élection. Avec la Cour constitutionnelle ayant destitué le Premier ministre Srettha Thavisin pour avoir nommé un ex-condamné, Pichi Chuamban, en tant que ministre, le Fetai a subi l'application rapide et stricte de la loi sur l'éthique destinée à contrôler la conduite des responsables politiques. Le parti au pouvoir aurait donc décidé de ne pas soutenir Sharn pour éviter d'être accusé de violer cette loi en soutenant un candidat en danger d'être condamné. Le ministère du Travail a rapporté que la Thaïlande a exporté plus de 55 000 travailleurs au cours de l'exercice fiscal 2024, ce qui a généré une augmentation de plus de 270 milliards de baht pour les revenus des familles de ces travailleurs. Vendredi, le ministre du Travail, Phifa Ratchakitprakarn, a rendu visite à 364 travailleurs thaïlandais en formation avant leur départ pour travailler à Taïwan, en Israël et au Japon, et leur a adressé des mots d'encouragement. Parmi ces 364 travailleurs, 321 se rendront à Taïwan pour des postes dans l'électronique et la métallurgie, 39 en Israël pour des rôles dans la construction, tels que charpentier et carreleur, et 4 au Japon pour des emplois dans le domaine des soins. Ces travailleurs seront envoyés à l'étranger via des agences de recrutement. Monsieur Phifa a encouragé les travailleurs à remplir leurs fonctions avec responsabilité, à respecter les lois et les coutumes des pays dans lesquels ils travailleront, à éviter les activités illégales et à planifier leurs économies pour garantir leur sécurité financière à leur retour. Le département de l'emploi, DO, du ministère du Travail forme généralement les travailleurs avant leur départ pour s'assurer qu'ils comprennent les procédures, les contrats de travail, les conditions de travail et la culture des pays d'accueil. Monsieur Phifa a révélé que son ministère vise à envoyer 100 000 travailleurs thaïlandais à l'étranger au cours de l'exercice fiscal 2025, afin de stabiliser leurs revenus et d'améliorer leur qualité de vie. Les travailleurs sont censés revenir avec des connaissances et de l'expérience pour contribuer au développement de leur communauté et du pays, a-t-il précisé. Il a ajouté que l'objectif est d'augmenter ce nombre de 200 000 travailleurs par an au cours des 5 prochaines années, afin de générer au moins 200 milliards de bahts de revenus annuels, ce qui compensera les 600 milliards de bahts perdus chaque année en raison de l'emploi de main-d'œuvre étrangère. Selon M. Phifa, le ministère travaille également à exporter de la main-d'œuvre thaïlandaise vers des pays européens, comme l'Italie, qui offrent des salaires plus élevés. Somche Morakot-Sriwan, directeur général du DO, a noté qu'il y a actuellement 144 617 travailleurs thaïlandais employés dans 134 pays, avec comme principale destination Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, Israël et la Malaisie. Au cours de l'exercice fiscal 2024, 55 456 travailleurs ont été envoyés à l'étranger, générant un total de 270,22 milliards de bahts en transfert de fonds.